Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Après 4 heures de bus, on est enfin arrivé à Muinay. Puis c'était vraiment toute une péripétie là, se rendre jusqu'ici. On est arrivé à l'arrêt de bus. On a embarqué dans une bus comme passager, là, vraiment des sièges. On est sorti de la ville de Ho Chi Minh City. Ensuite, on s'est arrêté. On est rentré dans un sleeper bus. On a passé pratiquement tout le restant du trajet comme ça. Puis en arrivant à l'entrée de Muinay, on était juste nous avec un autre groupe de 2 à aller se rapporter directement à notre hôtel dans une petite bus de genre 10 sièges. Bref, la place est extrêmement belle où ce qu'on dort. On va être ici pour 2 nuits. On est vraiment bien situé aussi. Puis on a un très très beau vent. Ça fait vraiment du bien après avoir passé comme une semaine à Ho Chi Minh Ville à du 35. C'était épouvantable. Puis en plus, la porte se roule, fait qu'on reçoit le vent. On a un balcon. C'est vraiment le rêve. Puis finalement, dans la vidéo où je vous avais montré ce qu'on apportait, j'étais pas certaine pour les prises de courant. Puis de ce qu'on voit, Européens rentrent, puis nous, Américains, ça rentre aussi. Ce qui est totalement incroyable aussi, c'est que du balcon, on voit la mer de Chine méridionale, puis aussi on voit les dunes rouges. On vient de monter à la petite colline pour se rendre au Red Sand Dunes. Puis c'est super beau. Je pense que vous nous connaissez, on aime ça quand on est un peu seul dans des endroits. Fait qu'on s'est rendu super loin. Puis tu sais, toute la foule est là-bas. Il y a quand même, c'est très 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 populaire comme endroit, mais c'est dans le fun de marcher dans des dunes. Un truc qui est très très dommage. C'était quand même généralisé dès notre arrivée au Vietnam. Je sais que ça ne s'améliorera pas plus on va continuer à avancer dans d'autres pays ou même dans ce pays-ci. Mais il y a extrêmement beaucoup de déchets, même dans les dunes, beaucoup de bouchons de bouteilles d'eau et tout. Tantôt sur le bord, à côté du Fishing Village, il y en avait beaucoup aussi. En tout cas, ça détruit un peu la beauté qu'il y a de l'endroit et de la nature. Mais là, vu qu'on est dans un coin où il y a moins de gens, ben, on a beaucoup moins de déchets. Il y a des tours qui se vendent, qui vont justement au village de pêcheurs, ensuite qui se rendent aux dunes blanches et aux dunes rouges comme ici. Puis ensuite, où il y a comme un petit sentier Ferry Creek de mémoire. C'est pas très cher, certes, vous vous promenez en Jeep, c'est quand même intéressant pour le déplacement. Mais si vous êtes bien situé comme nous, vraiment dans le village de Muinay, dans la ville en fait, vous pourrez vous déplacer pratiquement partout, sauf vous rendre aux dunes blanches. Les dunes blanches, c'est à une vingtaine de kilomètres, mais louer un scooter 24 heures, c'est le même prix que le tour de 4 heures. Fait que, tu sais, calculez comme vous voulez, mais je pense que c'est plus rentable de se déplacer soi-même, puis de prendre le temps qu'on veut aux attractions qu'on visite.
ce matin, on a acheté nos billets d'autobus pour se rendre à Dalat. Ça va être demain matin. On a eu un peu de difficulté à trouver une compagnie d'autobus qui allait vraiment nous prendre proche d'où ce qu'on est l'hôtel. Parce qu'on normalement, le débarquement est comme à 7 km. Puis là, 7 km avec nos gros sacs à dos, on va pas faire ça, c'est certain. Finalement, ça devrait être correct. On va espérer, parce que c'était écrit qu'il y avait un shuttle. Puis là, on va se rendre au Ferry Stream. C'est comme un petit ruisseau entouré, encore une fois, de sable rouge. Après 4 km de marche, on est arrivé au Ferry Stream. C'est le petit ruisseau là. Honnêtement, l'eau n'est pas très belle, puis il y a quand même beaucoup de déchets, mais semble-t-il que plus on va avancer, moins il va comme en avoir. Mais on s'apprête à marcher dans l'eau sur quelques mètres, parce qu'il y a le Red Canyon plus loin, puis une chute d'eau. Ça promet. Bon, ça fait du bien quand même à marcher les pieds dans l'eau, ça c'est certain. Au début, il y a vraiment plusieurs petits commerces là, qui vendent du jus de l'eau puis des collations. Puis là, on est à une bonne heure. Il n'y a pas de les fameux Jeeps, là, les excursions guidées. Il n'y en a pas en ce moment avec nous, fait que on est vraiment seul, ce qui est un point positif. Il y a plein de papillons. Puis effectivement, plus on avance, moins il y a des déchets, puis comme plus c'est naturel. J'ose croire qu'on est arrivé à la fin, là. L'eau a l'air vraiment plus profonde par là. Puis c'est comme un peu plus vide. On n'a pu croiser personne vraiment non plus. À défaut d'avoir fait de Narrows à Zion National Park, au moins on va avoir fait le ruisseau de Muni. Fausse alerte. Antoine vient de regarder sur Google Images, puis il y a des gens qui avaient de l'eau jusqu'aux genoux. Fait que ça doit vraiment être là. Ça commence à me... J'aime pas ça. Mais je vais le faire quand même. Est-ce que c'est là-bas qu'il y a la chute? Parce qu'il y a une chute, je pense, mais... J'en ai pas vu de chute dans les photos. Mais il y a une chute au panneau pour commencer à descendre. Ouais, hein? Ça? Ouais. Ok, on va continuer. On va essayer d'aller voir. On vient tout juste de croiser la chute. C'est sûr qu'on n'est pas... à la saison des pluies, fait que la chute n'était pas à son maximal. Mais finalement, c'était vraiment plaisant comme activité. Si c'était autant plaisant, c'est bien évidemment parce que on était seuls. On a juste croisé quelques touristes, mais tu sais, on n'était pas avec au moment que les Jeeps viennent en excursion. Mais au moment qu'on va arriver au début du trajet, il devrait commencer à arriver. Au Circle K, j'avais vu ces bonbons-là. Je pensais que c'était des bonbons, mais c'est en regardant après sur les emballages en arrière que ça dit qu'il faut peser. Puis ça sort comme ça. C'est comme du jello. C'est tellement drôle. Puis celui-ci est au litchi. Il y en a à la pêche aussi. C'est très bizarre. Mais c'est bon. Hier matin, on s'est arrangé pour prendre la bus aujourd'hui pour se rendre à Dalat. Fait que c'est là qu'on va se diriger. Puis hier soir, là, on a tellement eu de la difficulté à se trouver un restaurant. Là. Moi, je suis venue faire une sieste 1 heure, vers 4 heures environ. Puis ensuite, on a vraiment recherché longtemps pour trouver un restaurant. J'en ai trouvé un qui avait des banh mi avec du poisson. On se rend là, c'était fermé. Puis c'était annoncé ouvert.
Fait que là, on est rentré dans un restaurant au hasard. C'était une super belle découverte. C'était comme chili quelque chose, là. Puis on a mangé une bonne soupe aux fruits de mer. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!